Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre sur le live Facebook de KTV, sur KTV également, mais la radio, la 106.9. Ce matin, nous recevons Blandine et Badrou qui sont venus. Ben oui, avec eux, on va essayer d'éclaircir les choses concernant nos forces de sécurité, la police que ce soit sur le territoire national, mais également, surtout chez nous à Mayotte. Blandine, bonjour et bienvenue. Bonjour Badrou également, vous n'êtes pas venu seul, donc vous êtes accompagné aujourd'hui en renfort. Donc Badrou, ça fait un petit moment qu'on vous avez vu sur ce plateau, bonjour. Oui, bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Voilà. D'abord, ma première question, on a entendu bien évidemment tous ces mouvements, toutes ces manifestations. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de faire le procès de la police. Vous, comment le vivez-vous d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet ? Eh bien, on trouve que c'est très injuste et surtout extrêmement disproportionné. Disproportionné. Au départ, ça part de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. On peut pas comparer la police des États-Unis avec la police française. Voilà. C'est une intervention qui a été regrettable. On peut que le condamner, on va dire, mais on peut pas comparer la police française avec la police des États-Unis. C'est Alors, est-ce qu'on est d'accord, Blandine, Badrou, la question est pour vous deux, qu'il peut y avoir des dérapages au sein même de la police par rapport aux interpellations. Est-ce que on peut le comprendre, ou on peut comprendre aussi le sentiment de ces colères de la population envers la police en disant des fois il y a plein de dérapages, notamment cette affaire de George Floyd aux États-Unis a ressorti plusieurs affaires, notamment celle de Adama Traoré. Est-ce qu'on peut comprendre un peu la colère de la population ou pas ? On peut comprendre la colère de la population là-bas. Encore une fois, ce qui s'est passé là-bas est scandaleux. La façon dont l'interpellation a été faite, on peut que la réprimander, on va dire. Voilà. Après, est-ce que la police elle n'est pas infaillible. Les policiers sont des êtres humains, d'accord. Donc, effectivement, il peut y avoir des dérapages. À côté de ça, les dérapages, il n'y en a pas tous les jours. La police française est une des polices les plus républicaines au monde. C'est une police les plus contrôlées aussi et sanctionnées. On a la police des polices qu'on appelle l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Mais en fait, quand on regarde bien les chiffres, ça concerne une infime minorité. Si je reprends les chiffres, il y a 3 millions à peu près d'interventions par an sur la France. Sur les 3 millions d'interventions par an, je regarde mes chiffres, il y a 1400 interventions qui font l'objet d'un signalement. Un signalement, ça ne veut pas dire qu'ils aboutissent forcément à quelque chose. D'accord ? En pourcentage, ça veut dire qu'il y a 99,96% d'interventions qui se passent bien. D'accord ? Donc oui, effectivement, il peut y avoir des dérapages. Nous sommes des êtres humains. Les policiers peuvent parfois être excédés, ça peut arriver, mais c'est pas une généralité. Et on ne doit pas en arriver là où on arrive aujourd'hui. C'est injuste. Alors Badrou, quand il y a quelqu'un qui pointe du doigt, un policier, peu importe, on parle de chez nous à Mayotte, vous, syndicats, aujourd'hui, une fois qu'il y a eu le signalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que là, on a l'impression d'accuser tous les policiers. Si aujourd'hui un individu, un policier quelconque, monsieur X, madame Y, a fait une bêtise ou fait souvent des dérapages, qu'est-ce qu'il faudrait faire une fois qu'il y a le signalement ? De l'écarter de la police pour montrer que on n'est pas tous comme ça, on fait notre travail, on est là pour faire notre travail, servir la population. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Non, on ne peut pas écarter quelqu'un parce qu'on a eu un signalement. Il y a une enquête administrative qui doit être faite par nos services. En attendant, il y a la présomption d'innocence. On ne peut pas accabler quelqu'un sans être sûr qu'il a fauté. Donc, dans un premier temps, la personne, il va être suivi par des officiers, voir les tenants et les aboutissants de ces on-dit. Après, si il s'avère qu'effectivement il a fait une erreur, il va assumer. Donc, mais je ne vois pas pourquoi la population aujourd'hui va se lever contre la police. Il suffit, on sait tous, il suffit d'une journée, je ne parle même pas d'une semaine, d'une journée sans police. Qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est dommage que, heureusement qu'à Mayotte, c'est une minorité qui le pense. Bien sûr.
Heureusement. Mais quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a des questions quand même à se poser. Justement, Blandine parlait des fois d'avoir un individu, un policier excédé. On le vit. Je me rappelle de votre dernier passage sur ce plateau. Vous le disiez justement aujourd'hui avec les moins de moyens que vous avez. Vous êtes quand même sur le terrain tous les jours. Aujourd'hui, on caillasse la police. Il y a un mois, tout le monde était pour la police, tout le monde soutenait la police parce que vous êtes excédé, caillassage sans arrêt, les violences urbaines, vous êtes obligé d'intervenir des fois en nombre insuffisant. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que la balance est renversée. Ça y est, on est en train de juger la police. Et vous, à Mayotte, votre façon de travailler, avec les moyens, les peu de moyens que vous avez, les interventions un peu difficiles dans les quartiers, et des fois souvent difficiles, vous auriez pu déraper. Et pourtant, non. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, la population et tout le monde en fait se rendent compte que les policiers ne sont pas des machines. On nous demande, en fait, j'aimerais vraiment que les gens comprennent et se mettent dans la situation d'un policier juste une seule fois, sur ne serait-ce qu'une vacation, sur une journée, sur une 8 heures, 9 heures ou voire 11 heures ou 12 heures de vacation, voir tous les sentiments en fait que peuvent ressentir un policier et les états de stress. Vous allez intervenir sur un accident mortel où il va y avoir une famille, donc vous allez être face à de la détresse, à des gens et nous comment dire, on ressent tout ça parce que très souvent on est père de famille, on est mère de famille, voilà. Donc on va être face à des gens tristes. Une fois que vous avez géré ça, vous allez partir sur des gens énervés parce qu'ils se sont battus et ils vont s'en prendre en vous. Et puis ensuite vous allez partir sur une personne qui s'est suicidée, qui s'est pendue. Et puis vous allez partir encore sur un viol, sur voilà. Tout ça c'est toute la journée et vous allez l'encaisser. Et on doit le garder pour nous. On est soumis au droit de réserve. Donc, quand vous rentrez à la maison, vous pouvez même pas vider votre sac parce que vous n'êtes pas censé relater ce que vous avez vécu la journée. Vous ne pouvez pas exprimer votre opinion, ni politique, ni votre avis personnel. Tous les psychologues qui reçoivent des gens toute la journée, eux-mêmes voient des psychologues. Ouais. C'est pas notre cas et pourtant ça devrait l'être. Voilà. Donc à un moment donné, on peut pas nous demander d'être des machines, de pas pleurer quand vous êtes face à des situations extrêmement voilà, de pas vous énerver quand vous vous faites insulter, cracher à la figure alors que vous n'y êtes pour rien mais parce que les gens sont excédés et qu'ils ont besoin de reporter leur colère sur vous. À un moment donné, on est des êtres humains nous aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre et donc on n'est pas infaillible forcément. Alors Badrou, beaucoup depuis c'est en tout cas ces histoires avant de revenir sur les annonces de Castaner, beaucoup pensent que la police aujourd'hui doit être reformée avec un peu plus de formation en plus pour certains policiers, beaucoup de formation ou un recrutement encore plus accru. Qu'est-ce que vous en pensez? Le recrutement, de toute façon, on en a besoin parce qu'il y a plus de départs à la retraite et moins de nouveaux fonctionnaires. Donc, on en a besoin. Les formations, certes, notamment les gestes techniques d'intervention, les formations en maintien de l'ordre, en violence urbaine, etc. On en a besoin. Malheureusement, bon, on peut pas... Alors, ça manque ou on vous en propose pas? Les formations en général, par exemple dans les unités constituées, ils sont imposés. Mais il faut que ce soit programmé. L'année dernière, par exemple, on en a eu quelques-uns. Je prends l'exemple de la CDI. On en a eu quelques-uns, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc maintenant, pour revenir un petit peu sur ces interpellations, je suis désolé, mais quelqu'un qui a commis un vol, qui se fait interpeller par un policier, ne se laisse pas faire. Nous, on a obligation d'utiliser, on doit utiliser la coercition parce qu'il faut arriver à la fin à le maîtriser. À le maîtriser. Donc, on nous demande d'utiliser la force strictement nécessaire. C'est ce qu'on fait. Mais malheureusement, effectivement, ça peut déraper. Pourquoi? Parce que la personne, dans un premier temps, il s'est pas laissé faire. Le policier non plus ne veut pas venir devant quelqu'un qui a un couteau, qui a un bâton, venir comme il va parler, il va interpeller son frère ou son ami. Donc forcément, il y aura ils vont utiliser une force, mais celle qui est strictement nécessaire
Alors, on a entendu, bien évidemment, ces affaires ont poussé, en tout cas, le ministre, le premier flic de France, comme on l'appelle, à prendre la parole. Et aujourd'hui, on nous parle de cette technique dite de l'étranglement, pardon. Donc, ça y est, on va oublier cette technique. Mais est-ce que cette technique, aujourd'hui, on peut vraiment l'oublier? Parce que, venez de dire, Badrou, Blandine, des fois, c'est vrai qu'on tombe sur des cas où... c'est même pas qu'on on le prémédite, je vais lui faire la technique d'étranglement, mais à un moment donné, la situation fait que on est obligé. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui l'oublier, cette technique? Moi, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce que justement on parle de dérive et on nous traite maintenant de policiers ultra violents, voire même meurtriers maintenant, puisqu'on nous traite de tueurs. Bien sûr. La technique de l'étranglement, c'est la clé de cou en fait, très précisément. Moi, je trouve que c'est une bonne technique. Ça permet déjà d'éviter les coups. Vous allez être face à une personne extrêmement violente, plutôt que de lui tirer dessus, parce que c'est pas le but, on n'est pas là pour tuer des gens, plutôt que de le frapper avec un bâton ou avec les poings, vous allez le maîtriser. Et un étranglement ou une clé de cou plutôt qui est bien maîtrisée, ça ne tue personne. Voilà, ça ne tue personne. Ça permet de déstabiliser la personne le temps de le menotter et puis c'est terminé. Alors c'est sûr qu'effectivement, si comme l'affaire qui s'est passée aux États-Unis, une fois que l'individu est maîtrisé, et on reste 9 minutes le genou sur le cou, forcément c'est un problème. À côté de ça, moi j'aimerais bien savoir en France combien il y a eu de personnes qui sont mortes parce que on lui a fait un étranglement. Il y a personne qui est en mesure de nous répondre dans les médias. Voilà. Alors, on se rappelle de ce livreur. C'est vrai que c'est ressorti, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'affaires, quelques affaires comme ça qui sont ressorties, notamment ce livreur qui a été interpellé, voilà, pareil, plaqué au sol. Est-ce que exactement, parce que le ministre Castaner disait maintenant, si nos policiers, en tout cas, ont interpellé, il y a un plaquage au sol, faut pas que ça dure. Faut rapidement soulever cette personne et l'amener au commissariat. Absolument, mais attention, encore une fois, cette histoire-là, comme l'affaire Traoré, sont actuellement en cours d'instruction. Donc il y a ce qui est raconté par la famille ou par la presse, et il y a les faits aussi, il y a les PV d'interpellation, il y a les constatations qui ont été faites, et par les médecins. Voilà, pour l'instant c'est en cours d'instruction. Donc il faut pas non plus trop s'avancer à ce sujet. Alors on dit souvent, Badrou, par rapport à ces affaires, que bien évidemment il y a des enquêtes, il y a l'instruction qui est en cours, notamment ces deux affaires que vient de citer Blandine, mais beaucoup, en tout cas quand on écoute, c'est vrai, la presse, quand on écoute la population, que ça n'aboutit à rien. Finalement, en fait, les policiers ne sont pas forcément condamnés. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, je peux pas cautionner ça. Il faut savoir quand même que les médias cherchent plutôt la sincérité. Ils cherchent des sujets plus importants pour faire le buzz. Oui, il faut bien qu'ils aient des électeurs. Oui. Donc, et d'ailleurs, tous ces mouvements viennent de là. Ils viennent de là. Au départ, c'est un média qui a fait courir des on-dit, soi-disant, ils ont des sources proches de l'enquête, etc. Il y a pas, c'est pas des informations vérifiées, ils n'ont pas le contenu du dossier. Et là, ça enflamme et ça réveille tout le monde. Alors que il y a 3 jours, la police c'est les meilleurs, la police c'est les plus gentils, la police c'est les ceci. 2 jours après, comme par hasard, bon, allez, tous contre les policiers. Ce qui est pas normal. Alors, quand on écoute un peu l'analyse, si on fait l'analyse, pardon, de discours, hein, en tout cas des annonces de Castaner, on a l'impression quand même qu'il a un tout petit peu abandonné nos forces de sécurité, les gendarmes et les policiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez senti que quand même il était obligé pour calmer les choses, ou il était sincère? Parce qu'on n'a pas senti en tout cas le soutien total du premier flic de France, comme on l'appelle. De toute façon, les policiers en général n'ont pas senti de soutien du tout. Ils ont même senti un abandon
totale de la part du premier policier de France. On s'est senti humilié, on s'est senti abandonné. Et on peut pas tolérer ça. Alors je peux comprendre que face à la pression, en face, il a voulu faire un effet d'annonce. D'abord, visiblement, nos organisations représentatives, on va dire, nos secrétaires généraux ont été reçus hier par Monsieur Castaner. Voilà. Et on voit que il se rend compte qu'effectivement, il allait un petit peu vite dans ses propos et il commence à regretter un petit peu, sauf que les choses sont dites. Ouais, et les choses sont dites, il nous a humiliés et jetés en pâture face à la population, et ça va être difficile de faire machine arrière. Voilà. D'autant plus que j'ai l'impression que ce qu'il a dit, c'est pas réellement réfléchi. Quand il dit qu'il veut remplacer les étranglements et nous donner un peu plus de PIE, donc des tasers, pour intervenir, mais je crois qu'il réalise pas ce qu'il dit. Quand on voit déjà la polémique qu'a fait le taser jusqu'à présent, et on n'utilise pas le taser comme on utilise un étranglement. Un taser, c'est un moyen de défense intermédiaire. Plutôt que de tirer sur quelqu'un, dans la mesure du possible, on va se servir d'un taser. Si chaque fois qu'on a affaire à une personne virulente, il faut le taser, non seulement ça peut nous mettre en danger, parce qu'une fois que la personne est tasée, il faut savoir que on fait intervenir les pompiers s'ils le souhaitent, parce qu'il y a quand même des dards qui sont plantés sur lui. Si vous avez du mouvement autour de vous, ça veut dire que vous restez encore plus longtemps sur les lieux, et on prend des risques supplémentaires. Bon, c'est pas réfléchi, c'est pas raisonnable, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a entendu beaucoup de syndicats de policiers, en tout cas, lancer cet appel de détresse en disant: comment aujourd'hui lui qui doit nous soutenir nous abandonne, nous disait à l'instant Blandine, nous humilier quelque part, mais est-ce qu'on peut quand même comprendre que oui, cette pression aujourd'hui, que ça soit médiatique, que ça soit au sein du gouvernement, parce que il y a le président qui lui a demandé aussi, faut que tu fasses quelque chose, est-ce qu'on peut pardonner en tout cas le manquement? Non, mais de toute façon, déjà, je pense qu'il a agi trop tôt. Quand il a réagi sans réfléchir, sans consultation. La preuve, comme elle vient de le dire, Blandine, il a reçu les syndicats hier, mais il fallait recevoir les syndicats avant de faire ces annonces qui vont blesser des hommes qui comptent sur lui, qui est quand même leur patron. Et au lieu de ça, il balance comme ça en plein face aux policiers, leur comportement, etc., des racistes, l'histoire de la clé, non. Mais derrière, on a vu que même le Premier ministre, il a quand même reconnu qu'il n'a pas été prudent. Il a essayé de calmer, mais le mal, il était fait. Oui, le mal est fait. Donc il va falloir qu'il refasse, qu'il demande aux différents services de refaire une étude. Si réellement il veut qu'on enlève cette technique, en contrepartie, il faut avoir une autre chose. On peut pas l'enlever sans. Alors hier, donc, les secrétaires généraux le rencontrent. C'était quoi le message? Qu'est-ce que vous vouliez vraiment lui faire comprendre? De faire des excuses ou de comprendre, ou parce qu'on sait même qu'avant ces événements, déjà la police était mal en point. On sait que les tensions, on sait qu'il y a eu des suicides au sein de la police, on sait qu'il manque des moyens aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment lui dire? C'était de revenir sur ses propos ou de l'entendre dire voilà, pardon. C'était quoi le but, Blandine? Déjà, revenir sur ses propos. Parce que, comme disait Badrou, il a lancé une annonce sans consultation. Ensuite, effectivement, on sent depuis des années qu'il y a une fracture qui s'est instaurée entre la population et la police nationale. Parce que il y a une image de la police nationale qui fait qu'elle est mal perçue. Et en fait, il a fait qu'agrandir cette fracture.
Et c'était vraiment pas opportun. Donc je pense que voilà, nos secrétaires généraux ont bien voulu lui faire prendre conscience que c'est dangereux ce jeu-là. Lui, il est le ministre de l'Intérieur. On est censé imposer le respect. On est censé imposer la loi. On peut pas se laisser cracher à la figure par des gens qui vont organiser des manifestations anti-flics en pleine période de confinement, donc manifestations interdites. Ce sont des appels à la haine et au meurtre, parce qu'on a vu des gens qui ont tagué pour tuer les policiers. On peut pas comprendre que le ministre de l'Intérieur, celui qui est censé nous soutenir, celui qui est censé soutenir la police nationale, aille limite dans leur sens en fin de compte, en disant oui effectivement chez nous on a des personnes racistes. Bien sûr, comme partout il y a des personnes racistes, il y a des gens bien et des gens moins bien. Partout. Mais dans la police nationale, il y a des personnes de toute origine, de toute religion, et en règle générale, ça fonctionne bien. Alors, effectivement, il y a des choses qu'on peut pas nier, mais à un moment donné, il faut pas non plus exagérer. Mais lui, on a l'impression qu'il nous a enfoncé plus que de raison. Voilà. Alors, on voit cette photo derrière vous, Blandine. Hier soir, ce sont les policiers qui ont travaillé de nuit. On voit qu'ils ont mis tous leurs menottes par terre, debout. C'était quoi ce signe? C'était quoi le message qu'ils ont voulu faire passer là? Le message, c'est que les policiers sont fatigués. Les policiers sont fatigués qu'on s'en prenne tout le temps à eux. Parce qu'en fait, nous, on est le tampon, on va dire, entre nos gouvernants et la population. Là, on a eu les gilets jaunes. Avant ça, on a eu les attentats. Là, il y a eu le Covid. On était aussi en première ligne. On est toujours en première ligne. On en prend plein la figure tout le temps. Et en plus, là, au final, on a quoi en compensation? On a notre gouvernement qui nous descend en flèche. Donc, les policiers en ont marre. Donc là, le message, c'est si la population ne veut plus de la police, parce qu'on entend ça aussi, ils veulent nous désarmer, ils veulent... on est des policiers extrêmement violents. En fait, il y en a qui veulent même carrément plus de police. S'ils veulent plus de police, il n'y a pas de problème. On pose nos menottes et on laisse la population se débrouiller, puisque visiblement la police devient dangereuse vis-à-vis de la population. En fait, c'est ça le message. Ouais. Le message, c'est que si vous ne voulez plus de police, il n'y a pas de problème. On va laisser les gens se débrouiller. Et puis voilà. Ah, ça sera l'anarchie. Badrou, on le sait que c'est vrai que c'est très difficile votre métier. Aujourd'hui, on parle de racisme en France. À Mayotte, on peut parler de racisme parce qu'il y a des gens qui ont parlé de deux racismes en disant la police est raciste, en disant au sein même de la police, entre collègues, il y a du racisme. Est-ce qu'à Mayotte, on peut parler de ça? Non, je pense pas qu'à Mayotte, on peut se permettre de parler de ça. Maintenant, est-ce qu'en général, la police à Mayotte, je parle pas en interne, est raciste? Il y en a qui le disent, mais pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont un métier qui leur demande de faire des contrôles d'identité et d'interpeller les étrangers en situation irrégulière. Alors, est-ce que ça, c'est du racisme? Je ne pense pas, parce que ça veut dire que c'est l'État, le gouvernement qui est raciste, parce que c'est eux qui nous emploient. Donc on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a du racisme dans la police à Mayotte. C'est-à-dire qu'en France, ces propos en disant, une fois que la police a vu un noir ou un arabe, forcément on va le contrôler parce qu'il est arabe ou parce qu'il est, il est noir. À Mayotte, on n'a pas de quartier cité genre arabe, cité noir. Donc ça, est-ce qu'en France, c'est justifié ces propos, Blandine, selon vous? Non. C'est pas justifié. On contrôle pas quelqu'un parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc ou parce qu'il est gris ou parce qu'il est vert. Non, on contrôle quelqu'un en fonction de son comportement, en fonction d'une infraction qui a été commise, en fonction d'une personne recherchée. Et puis c'est tout. Il y a pas de c'est pas la tête du client. De faciès, parce que non, non. Non. Alors, en France, il y a un mouvement qui est lancé, en tout cas un rassemblement par Alliance Police du côté de la métropole. Donc ça va être suivi, même ici. Est-ce que UNSA également se joint à cette intersyndicale quelque part pour continuer les actions et montrer que c'est bon, il ras-le-bol de ce qu'on dit et de ce qu'on fait à la police aujourd'hui? Alors c'est pas un mouvement qui est lancé par Alliance, c'est une intersyndicale
légale, comme vous l'avez bien dit. Donc bien évidemment, UNSA est derrière les policiers de France et il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais juste revenir sur l'image que renvoie cette photo. En fait, les policiers, ils touchent un salaire. Et ils sont aussi pères, pour la plupart, et mères de famille. On nous demande maintenant d'intervenir sans aucun moyen, en fait. On va utiliser le LBD, ils veulent nous le retirer parce que c'est dangereux. On n'a plus le droit d'utiliser les clés de cou. En fait, la question c'est avec quoi on doit intervenir. Alors si maintenant, chaque fois qu'on intervient quelque part, et on est filmé en plus, on va nous dire ah ben oui, il l'a interpellé parce qu'il est raciste, ou il lui a fait une clé, ou il l'a violenté. Et maintenant, il y a une nouvelle chose qui est sortie, c'est une nouvelle sanction en fait, à l'appréciation de chaque patron, vous pouvez être suspendu sans solde de 15 jours. Wow. Ça veut dire que là, maintenant, on va prendre des risques, au risque, en fait, de perdre nos salaires, des fois même de se retrouver en prison ou de se retrouver à procédure judiciaire et perdre notre boulot, voire même notre famille, pour au final, on se demande quoi. Voilà. C'est un petit peu ça en fait. On va prendre des risques, on est d'accord, on est rentré pour ça au départ. Mais les policiers, on a peur maintenant. En tout cas, on aura l'occasion de reparler, bien évidemment. Blandine Badrou, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci d'avoir été claire et honnête, en tout cas par rapport à vos propos ce matin. Ça sera tout pour ce temps de parole.